lorsque nous étions sur la montagne et que nous étions en train de prier, à un moment donné, je me suis retiré et Dieu m'a dit, il faut que tu prennes un papier et un bic. Je te révélerai le thème de l'année de 2025. Amen. Et tu diras cela à mon peuple à la nuit de la traversée. Amen. Le Seigneur m'a dit ceci. Je suis descendu et tu diras à mon peuple que je restaurerai leur vie. Je restaurerai leur vie. Et là, il dira ceci. 2025, c'est leur année de restauration. Le premier qui amène la restauration. Dans le processus de la restauration, c'est-à-dire quand Dieu restaure la vie d'une personne, Dieu n'a aucunement l'intention de te redonner ce que tu avais avant. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Pour ceux qui pensent que quand Dieu te restaure, il te redonne ce que tu avais avant, c'est faux. Quand Dieu te restaure, il ne te donne pas ce que tu avais avant, mais il te donne plus que ce que tu avais avant. Pourquoi? Quand on parlait de la restauration, ça veut dire que quelque part, tu avais des choses que tu as perdues. Tu avais des choses qu'on t'a volées. Et quand Dieu se lève donc pour restaurer, il fait ce qu'on appelle le rassemblement de toutes les années que tu as perdues. Il totalise. Et il se dit donc que si ce que cette personne n'avait pas perdu autant de temps, voici le niveau où il sera déjà. Quand Jésus prend le pajam et il dit souviens-toi de ton premier amour. Dieu dans ça ne veut pas dire redeviens la personne que tu étais avant. Il veut te faire comprendre. Premièrement, redeviens. Et deuxièmement, redeviens plus fou de ce que tu étais avant. Parce que si tu redeviens ce que tu étais avant, le plan de la restauration a échoué. Je voudrais dire à une personne, peut-être que tu as faibli au niveau 1. Alléluia. Et au niveau 2, tu étais dans les ténèbres. Il faut que tu étais dans les ténèbres. Il faut que tu étais dans les ténèbres. Tu es en tel restaurant. Ne va pas te ramener au niveau 1. Mais il va t'amener au niveau 7. Parce qu'il va considérer que tu as perdu le niveau 2. Depuis la puissance de la restauration, la vie d'un homme appelé Job, la Bible dit que Job avait tout perdu. Mais lorsque Dieu lui a restitué tout ce qu'il avait perdu, Dieu ne lui avait pas donné ce qu'il avait à faire. Dieu lui a donné le double, le triple, le quadruple de ce qu'il avait à faire. Je voudrais dire à quelqu'un, l'onction qu'il y a fait, c'est une onction qui apporte. En 2023, mais au nom de Jésus, au nom de celui qui atteint les cieux et sur la terre, je t'ouvre, je tripe, je vois Vous savez aussi ce que j'aime dans le processus de la restauration, c'est que Dieu peut même utiliser même tes ennemis pour venir déposer tout ce qu'ils ont pris. La Bible dit, quand était venu le moment pour le peuple d'Israël de quitter l'Égypte, Dieu a ordonné aux Égyptiens. Il n'a pas ordonné à personne. Jamais. Aux Égyptiens. Aux Égyptiens. Voilà pourquoi Agé 2, 9 dit ceci. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. En fait, au lieu où tu es humilié, c'est là où tu ordonneras ton élévation. Là où les enfants d'Israël étaient humiliés, Dieu va dire, vous les Égyptiens, prenez tout ce que vous avez chez eux. Les marmites, les ustensiles, l'or, l'argent, la fortune, prenez tout ça. Et la main est donnée. Il faut qu'ils soient avec. Je suis venu dire à quelqu'un, ils ne vont pas seulement te donner ce qu'ils t'ont donné, mais ils vont te restituer, même leur propre bien.